Bon jeudi, ben là c'est vrai, il est minuit moins une. Aura-t-on oui ou non un accord commercial avec les États-Unis? Les négociations semblent au point mort, à en croire Donald Trump qui vient de prendre la parole à Washington et il continue de brandir ses menaces et dit même vouloir punir le Canada pour notre position dans le conflit dans la bande de Gaza. Ça crée beaucoup d'incertitudes, notamment sur les marchés. Certains sursauts qu'on a pu constater. New York qui a clôturé dans le rouge dans la dernière heure. Sabrina, les espoirs d'arriver à une entente semblent vraiment s'amenuiser. Oui, c'est qu'il ne reste que quelques heures avant l'imposition de ces fameux tarifs douaniers de 35 Tu le disais, Donald Trump, qui vient de prendre la parole, a mentionné qu'il n'a même pas parlé avec le Canada aujourd'hui et revenu aussi sur le fait qu'il n'est pas content, en fait, de la position du Canada vis-à-vis l'État de la Palestine. Il l'avait d'ailleurs marqué sur Truth Social aujourd'hui. Il avait dit qu'il était insatisfait de la position, donc, de notre pays, de vouloir reconnaître l'État de la Palestine. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un sursis comme ce fut le cas avec le Mexique aujourd'hui? Bien, ça reste à déterminer. D'après moi, ça risque d'être difficile, mais somme toute, on peut aller écouter Donald Trump là-dessus. They've been very poorly led. They've been very, very poorly led, and all we want is fairness for our country. That's all. You know, they want to be under the, as we call it, the Golden Dome. And I said, well, you know, you're going to have to pay for that. They want a lot of things from our country. Maintenant, qu'est-ce que ça va changer pour le Canada? Où en sommes-nous avec ces fameux tarifs douaniers? On va aller écouter les réponses. Donc, tout porte à croire que le Canada se verra imposer des nouveaux tarifs douaniers à défaut d'une entente. Et tout de suite, on va essayer d'aller décortiquer tout ça. Alors, les nouveaux tarifs qui devraient entrer en vigueur à partir de demain, eh bien, c'est ce 35 de surtaxe qui devrait être appliqué sur toutes les importations du Canada, à l'exception quand même des produits qui sont couverts par l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Ce qui est déjà en vigueur, c'est le 10 sur notamment l'énergie, également la potasse, et on a le 25 actuellement sur toutes les importations du Canada. C'est ce 25 en fait qui deviendrait un 35 Mais là, il faut comprendre que les politiciens actuellement ont un peu tout le poids du Canada sur leurs épaules. Comment peuvent-ils se sentir à quelques heures à peine de la date butoir? Il y a de l'anxiété, il y a du stress, il y a tout un tas de facteurs comme ça qui composent la complexité de l'environnement dans lequel ces gens-là prennent des décisions. C'est comme ça, par exemple, des négociations à la hâte, on est vulnérable. On pourrait avoir tendance à faire des gestes précipités et des erreurs. Bon, maintenant, il faut dire que ce n'est pas que le Canada qui a des tarifs douaniers. Par exemple, dès demain, on parle de 50 sur les produits faits avec du cuivre. Ça, c'est pour les pays du monde entier, excluant quand même certains pays avec une entente. Et ce qui est en vigueur, c'est 50 sur l'acier et l'aluminium notamment.